Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 17 février. Nous commençons le temps de carême. Nous sommes aujourd'hui au mercredi des cendres. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extraite de l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite, ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, je vous souhaite à tous un bon temps de carême qui commence aujourd'hui. Et nous commençons aujourd'hui ce temps de carême par le jeûne. Le premier jour, le mercredi des cendres, est un jour obligatoire pour le jeûne pour ceux qui sont entre 15 et 60 ans. Alors donc, le Seigneur nous invite dans ce temps à comprendre dans un premier moment qu'est-ce que signifient les cendres. Pourquoi nous mettons les cendres? Il ne s'agit pas forcément de se mettre les cendres pour dire que nous avons fait le carême. Les cendres sont des signes qui expriment ce que ton cœur désire. Lorsqu'on nous met les cendres, on dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ou bien tu es poussière, tu retournes à la poussière. Donc, si tu te mets les cendres et qu'on t'impose des cendres, maintenant toi tu ne veux pas te convertir, ce n'est rien. Donc, celui qui n'a pas pu mettre les cendres et qui est conscient qu'il doit se convertir, il a bien commencé son carême. Nous pensons souvent que tant qu'on n'a pas mis les cendres, on ne peut pas bien commencer notre carême. Il est bon d'avoir l'imposition des cendres. Mais si on n'a pas fait et que nous sommes dans les dispositions de conversion, c'est bon. Mais si on va le faire et qu'on ne veut pas nous convertir, c'est inutile. C'est un signe qui exprime la réalité intérieure de ton cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire que nos cœurs se déchirent et pour agir uniquement devant Dieu, en appliquant ces trois piliers essentiels de ce temps de carême. Qu'est-ce que c'est? Le jeûne, la prière et l'aumône. Dans l'aumône, on nous invite à partager nos biens, à partager notre temps. Partager notre temps avec les autres. Un jeûne que tu peux faire, toi, père de famille, mère de famille, c'est consacrer encore plus de temps à tes enfants. Dans l'aumône, consacrer le temps, partager ton temps. C'est-à-dire être plus présent dans ta famille. Nous savons tous que dans notre monde, nous courons beaucoup et nous n'avons pas le temps pour être proches de nos enfants, proches des membres de nos familles et même proches des membres de nos associations religieuses. Même on n'appartient même pas souvent à des groupes. Deuxième élément, après le partage, l'aumône, c'est la prière. Avoir plus de temps pour te consacrer à ton Dieu, le temps d'adoration. Mais ce n'est pas une prière pour prier, mais une prière qui transforme. Une prière où tu bénis Dieu pour ce que tu es, où tu présentes tes engagements. On ne peut pas commencer le carême sans engagement.
Seigneur, voici où je vais arriver. Parce que chaque carême est une montée à un nouveau niveau spirituel. Toi, tu montes. Un niveau spirituel, tu augmentes. C'est à ce niveau que tu dois arriver. Et enfin, le jeûne, où nous apprenons à contrôler, à maîtriser nos sens, à maîtriser nos désirs, à consacrer tout notre corps à Dieu. Alors, prends le temps comme expérience, comme travail, en réfléchissant sur 3 piliers pour voir quel engagement que tu peux prendre pour bien commencer ton carême. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il te bénisse particulièrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.